C'est clair que le dérèglement climatique, il impacte tout le monde. Mais peut-être un peu moins l'agriculture biologique. En travaillant moins le sol en profondeur, en sélectionnant des variétés plus résistantes aux maladies, en ayant une rotation longue, diversifiée. Depuis 8 mois, on a eu des excès d'eau incroyables. Cette culture est adaptée au dérèglement climatique. Salut! Depuis plusieurs mois, les températures mondiales battent des records et malheureusement, ça ne va pas aller en s'arrangeant. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut toutes et tous agir en choisissant une alimentation meilleure pour le climat et beaucoup plus résiliente. Pour en parler, j'ai 90 km à parcourir pour rejoindre Villefagnan en Charente et vous emmener à la rencontre d'agriculteurs qui s'unissent pour convertir toujours plus de surface en bio. Lorsque mon père a repris la ferme familiale, il a décidé de replanter des haies et de redessiner des parcelles en moyenne de 5 à 6 hectares. Ces haies, aujourd'hui, ce sont les arbres qu'on voit autour de nous. Ça apporte de la biodiversité sauvage et notamment ça abrite les auxiliaires. Et les auxiliaires, ça permet de réguler les insectes ravageurs. Nous sommes 4 sur 94 hectares. Notre ferme est aussi créatrice d'emplois grâce aussi à de la transformation de céréales en farine et de farine en pain. Je pense que ce modèle qui a été mis en place sur cette ferme a permis d'inspirer d'autres agriculteurs. J'utilisais des produits qui commençaient à vraiment me tracasser et puis j'ai retrouvé du sens. Je suis passé en bio, je savais ce que devenaient mes produits. Le sens ultime, produire de l'alimentation pour mes voisins et pour les humains. Moi, les pesticides, j'en avais marre, sortir la traiteuse, je ne pouvais plus. L'agriculture biologique m'a permis de me réapproprier mon métier. Je prends plaisir à parler avec les gens de ce que je produis parce que j'ai le sentiment de leur faire du bien, de produire pour eux, pour leur bien. Les fermes de Chassagne est un groupement de 30 producteurs associés et on cultive environ 1800 hectares en agriculture biologique. Nous produisons des légumes secs, des céréales et des oléagineux. Pour moi, le développement de l'agriculture va passer par le développement de l'agriculture biologique, cette transition écologique dont on parle tant, mais d'un point de vue concret, c'est ça. Pour la suite, direction La Rochelle à 120 km d'ici pour vous emmener à la rencontre d'un producteur de plantes aromatiques et médicinales en bio évidemment, mais aussi vous partager les conseils et astuces d'une citoyenne, Sandy, qui met toujours plus de produits bio dans son assiette. Et d'ici là bien sûr, n'oubliez pas de faire du vélo et de manger bio. Allez, salut!